Bonjour, mon nom est Francis de la boutique aspirateurarabais.com. Donc aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo formative sur la nouvelle autorécureuse JVC 110 RRBTN de John Evac. Donc je vais faire un tour d'horizon de la machine, monter les petites particularités, comment l'entretenir, comment la vider, comment la remplir. Donc les gens vont pouvoir se référer à cette vidéo-là s'ils ont oublié des petits trucs. Du côté gauche de l'appareil, vous allez retrouver l'entrée pour mettre l'eau propre et les détergents. Il suffit de dévisser le petit bouchon, d'avoir une petite corde qui va le retenir. Donc, vous remplissez à l'aide d'un boyau et puis mettre vos détergents également à l'intérieur. Bien important de le revisser lorsque vous avez fini. Puis, pour vous assurer, pour voir le niveau d'eau de l'appareil, il faut vous référer ici au cylindre gradué. Donc, vous pouvez vous référer lorsque vous remplissez ou même lors de l'utilisation de celle-ci. Vous avez au niveau de la tête motrice de l'appareil un petit pack de récupération, en fait, qui ramasse tous les débris au sol. Donc, c'est bien important de le vider. Donc, comment faire? Il suffit de soulever le bac ici, de le faire glisser tout simplement. Vous allez avoir accès directement au débris. Une bonne façon de le vider, en fait, c'est de l'inverser et puis de le vider tout simplement dans une poubelle. Pour le réinstaller, c'est aussi simple. Vous le glissez jusqu'au bout. Simplement s'assurer qu'il soit en ligne avec les rouleaux. Donc, pour qu'est-ce qui est l'entretien des rouleaux, je vais vous montrer comment le faire tout ça. C'est important de le faire la rotation aux 50 heures. Donc, de faire l'avant vers l'arrière, l'arrière vers l'avant. Donc, il suffit d'enclencher ici la petite manivelle, de tirer sur le rouleau. Le rouleau va sortir au complet. Vous avez ici du même coup l'indicateur. En fait, c'est un avertisseur. Vous allez pouvoir voir avec la longueur des poils, voir s'ils sont dus pour être remplacés. Pour le réinstaller, il suffit de reglisser le rouleau dedans. Un petit truc, de mettre sa main en dessous, de le lever pour qu'il soit aligné avec l'autre côté. Vous allez le glisser et tout simplement le réenclencher de cette façon-là. Bon, là, je vais vous présenter la cuve de récupération. En fait, c'est toute la partie bleue de l'appareil. Pour avoir accès à celle-ci, il suffit de lever le couvercle et puis vous allez avoir accès directement à l'intérieur. C'est également ici que vous allez mettre l'anti-mousse de l'appareil. Donc, c'est une petite quantité que je vais vous montrer lors de la démonstration. On parle d'environ d'un quart de tasse. Et puis, c'est important d'en mettre parce que ça évite de faire de la mousse et que le moteur de succion en aspire. Vous allez avoir ici le petit filtre de succion. Donc, c'est lui qui va bloquer les émanations de savon. Même si vous mettez de l'anti-mousse, il va en avoir quand même. Donc, c'est important de le nettoyer à l'occasion parce que si vous ne le faites pas et vous le négligez, c'est fort possible que votre aspirateur, que votre succion en fait soit grandement diminuée. Pour le réinstaller, il suffit de le glisser. Et puis, une autre chose importante, lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, vous avez rincé votre cuve de récupération après l'utilisation, de laisser le couvert ouvert pour qu'elle puisse aérer et sécher et qu'elle ne sente pas l'humidité. Puis bien important, lorsque vous utilisez l'appareil, de fermer le couvercle. Après avoir parlé de la cuve de récupération, où ce que l'eau sale se ramasse, je vais vous parler du drain, comment vider la machine. Il n'y a rien de plus simple. Je vous suggère de relever le couvercle, de prendre votre boyau. Vous allez avoir un bouchon ici, tout simplement de l'enlever et puis de le mettre vis-à-vis un drain. Faites attention, il y a quand même beaucoup de pression dans ce boyau-là, donc il faut y aller graduellement en descendant le boyau. Donc quand vous avez fini, c'est bien important aussi de rincer la machine. Ça va rincer du même coup le tuyau qu'on appelle le drain. Pour le réinstaller, faites juste le remettre ici dans son emplacement. Et le tour est joué. Maintenant, autour de la raclette, communément appelée le squeegee. Donc je vais juste montrer quelques petites particularités, comment l'enlever, le remettre et comment l'entretenir. Donc la première étape pour l'enlever, et surtout ne pas l'oublier en le remettant, c'est le tuyau de succion. Donc vous simplement tirez dessus. Pour enlever la raclette ou le squeegee, vous dévissez ici les petites vis papillons légèrement. Vous allez tirer dessus. Vous allez avoir accès directement à la raclette. Donc, une chose importante que je vous suggère de faire à chaque utilisation, c'est de rincer le squeegee pour enlever les petits détritus dedans. Et également, à l'occasion, de passer un petit coup d'eau dans cette entrée-là pour enlever des détritus encore. Donc, pour le réinstaller, en fait, c'est l'inverse de précédemment. Vous allez le reglisser, revisser les petites vis papillons, mais pas de façon exagérée. C'est comme des bottes de ski, il faut que ça débarque si on rentre dans un objet ou quoi que ce soit. Puis comme je l'ai dit au début, ne pas oublier le boyau de succion qui vient se brancher sur le squeegee. Donc c'est ce qui est pour la raclette. Maintenant, autour du siège du conducteur, afin de travailler de façon plus ergonomique, il est ajustable, c'est-à-dire qu'il peut aller de l'avant et à l'arrière. Mais également, le siège peut s'ajuster. Donc, vous enclenchez la petite planche ici, vous pouvez le reculer et l'avancer. Donc, tout en mesure d'accommoder le conducteur. Venu le temps de parler de l'accès aux batteries. Il suffit de soulever la partie bleue.
Je vous suggère fortement d'avoir vidé avant la cuve de récupération parce que ça peut être très lourd. Donc, vous avez une poignée ici, vous soulevez vers le haut. Et c'est de cette façon-là que vous avez accès aux batteries et du même coup au disjoncteur. Donc, voici la vue lorsque vous avez relevé la cuve de récupération. Vous avez vos 4 batteries 6 volts. Et puis, vous avez également une chose importante à parler, 2 disjoncteurs qui sont les disjoncteurs des moteurs électriques de la tête motrice. Donc, si jamais vous avez passé sur un obstacle et que ceux-ci ont arrêté, allez vérifier vos 2 disjoncteurs qui se trouvent en dessous de la cuve de récupération et tout simplement les enclencher. Mais évidemment, allez vérifier avant, voir qu'est-ce qui a causé cette panne-là. Du côté droit du tableau de bord, vous avez la clé. Vous allez voir le circuit démarré et un petit enclenchement. Ici, vous avez le potentiomètre de l'appareil. Donc ça ici, c'est pour la vitesse dont vous voulez aller. Vous avez l'option escargot, l'option lapin et entre les deux, évidemment. Ici, vous avez un interrupteur qui, vers le haut, veut dire marche avant et vers le bas veut dire marche arrière. Ici, vous avez votre débit d'eau, donc moins et plus. Du côté gauche du tableau de bord, vous avez l'interrupteur pour la raclette et le moteur de succion. Pour l'actionner, il suffit de cliquer vers le bas, soit sur les 2 petites barres. Ça va entendre le moteur de succion démarrer, ainsi que la raclette toucher le sol. Pour pouvoir remonter la raclette et arrêter le moteur de succion, il suffit de répéter le procédé inverse. Donc, cliquez sur la petite barre et vous allez entendre le moteur de succion s'arrêter ainsi que la raclette toucher le haut de l'appareil. Comme parlé précédemment, lorsque vous enclenchez le bouton pour la raclette et le moteur de succion, la raclette va descendre, le moteur de succion va s'enclencher et lorsque vous désenclenchez l'interrupteur, la raclette va monter vers le haut et le moteur de succion va arrêter. À côté de l'interrupteur de la raclette, vous avez le disjoncteur du tableau de bord. Donc, si bien le cas que celui-ci se disjoncte, vous pouvez essayer de recliquer ou de le réenclencher. Si jamais il n'y a rien qui se passe, appelez notre équipe de techniciens. Sur la partie centrale du tableau de bord, vous avez ici l'écran digital. Vous avez le premier engrenage qui est le menu de l'appareil. Donc, vous pouvez choisir le revêtement qui est au sol, c'est-à-dire soit du ciment, de la brique, une surface peintre ou même un espace qui a beaucoup de petites roches. Vous avez ici un engrenage avec une flèche qui veut tout simplement dire de faire descendre la tête motrice au sol. Donc, lorsque vous cliquez dessus, la tête descend. Lorsque vous recliquez dessus, la tête va monter. Vous avez ici un moins et un plus. Donc, tout simplement, c'est pour remettre plus ou moins de pression au niveau de la tête. Et puis, ici, le dernier petit engrenage, c'est vraiment un mode boost. En fait, c'est pour une durée de 60 secondes, vous allez avoir plus de pression au niveau de la brosse. Comme parlé précédemment, je vais vous parler de la tête motrice. Lorsque vous enclenchez le bouton, la tête motrice va descendre. Lorsque vous enclenchez légèrement l'accélérateur, celle-ci va continuer à descendre pour finalement toucher au sol. Lorsque vous lâchez l'accélérateur, celle-ci va arrêter. Et lorsque vous réenclenchez le petit bouton, la tête motrice va retourner à son niveau initial. Une autre partie très importante du fonctionnement de l'appareil, c'est la recharge. Donc, pour brancher l'appareil, il suffit de se placer du côté gauche. Vous allez avoir ici la prise de recharge. Ici, vous avez votre chargeur. Donc, pour brancher, vous êtes seulement inséré ici, sans ligne dedans, vous allez jusqu'au fond. Pour qu'est-ce qui est du chargeur, lorsque ça charge, ça va être une lumière jaune. Lorsqu'elle est chargée, une lumière verte. Et puis, s'il y a un défaut ou une erreur, il va y avoir la petite lumière rouge ici qui va s'allumer. Donc, vous pouvez compter pour à peu près, lorsqu'elle est pleine charge, environ pour 3 heures et demie d'autonomie. Et puis, pour la recharge, environ 8 heures.